de découvrir un duo de céramistes absolument hors norme. Ils s'appellent les Polypodes. Dans le monde des artisans de la faïence, deux jeunes artistes touche à tout se jouent des formes et des objets. Mélangeant sans complexe les matières, ils créent pièce après pièce un univers dans lequel se mêlent leurs influences art déco, animales et rétro-pop. Ils nous ouvrent les portes de leur univers décoratif dans leur galerie bordelaise entre design, art nouveau et paléontologie. Voilà la boutique où on présente en fait des aménagements, décorations d'intérieur et des objets décoratifs, donc sculptures et vaisselle, luminaires, vases, tout ce qui est art de la table. C'est à New York que nos deux Frenchies ont réussi leur premier coup d'éclat en signant un service exclusif pour un prestigieux magasin de luxe sur la 5e avenue. Flashback sur une Very Limited Collection. On a rencontré en fait le directeur du département art de la table du grand magasin et en fait nous avons décidé avec lui de fabriquer en fait un service en faïence exclusif reprenant les éléments décoratifs de la façade, très art déco de New York. Donc c'est un bâtiment sur la 5e avenue qui est super, mais on a repris en fait les éléments décoratifs qu'on a replacés en fait sur les assiettes, les bols, enfin tout le service en fait qu'on a créé pour eux. Il revisite ensuite un grand classique de l'enfance en jouant sur sa taille. Comptez tout de même une semaine de modelage, 1 mois de séchage et 2 cuissons successives dans un four surdimensionné si vous souhaitez obtenir le même résultat. La céramique, c'est des tâtonnements, c'est des erreurs, des casses. Et voilà, et au fur et à mesure, on arrive à avoir un produit en fait, qui nous satisfait. On s'est dit qu'on allait faire des cannelés en céramique, ça pouvait être amusant de reproduire comme ça une petite gamme en fait, de cannelés. Les émails, pareil, de différentes couleurs. On a un bleu turquoise, blanc, jaune. Voilà, donc on va faire des couleurs un peu sympas. L'ambiance change radicalement sur leur nouveau projet. C'est un chantier qu'on est en train de faire à Pessac, c'est une ancienne maréchalerie. On a reproduit la tête originelle sur la façade qui était en fonte d'acier. Donc on a fait un moulage, on les reproduit en faïence, émaillé de plusieurs couleurs et en grès pour l'extérieur. C'est une belle tête de cheval, expressive, avec des yeux, avec un joli tourbillon. On voit ici des jolis veinages. Dans leur atelier, Eric et Erwan créent à l'abri des regards indiscrets des pièces de décoration parfois inattendues pour des commandes toujours spéciales. C'est une matière qui est un peu comme de la pâte à modeler. Elle est très malléable, donc on peut vraiment laisser notre imagination travailler. Et c'est vrai qu'après, il y a des choses à respecter, notamment sur le séchage, le choix de la terre. Il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure. On a toujours des accidents de cuisson, de séchage. C'est le charme de la céramique aussi, c'est qu'on n'est jamais sûr quand la porte du four s'ouvre de ce qu'on va avoir. Et il y a une excitation en fait qui est vraiment très forte. Et c'est à chaque fois la même excitation. On est un peu comme des enfants de joie d'enfant Noël. Ouais, ouais. Des surprises, ils ont dû en avoir plus d'une quand ils se sont lancés dans la fabrication d'un T-Rex miniature qui trône au milieu de leur galerie. Ce tour de force en céramique leur a nécessité 2 mois de travail et une attention de tous les instants aux moindres détails. Il faut fabriquer la pièce d'abord en acier, lui donner le volume et après modeler en fait la terre sur l'acier en tenant compte des rétractions pour pas que la terre éclate. Pas mal de techniques pour pouvoir sortir une pièce comme ça. On se répartit pas véritablement le travail, on travaille vraiment ensemble, ça se fait naturellement. Moi je travaille peut-être un peu plus l'acier, donc je travaille sur la structure de base. Et après, chacun prend son petit bout de terre et fait ses petites pièces au fur et à mesure. Dans leur atelier, on retrouve des bribes de réseaux d'inspiration art nouveau, comme ceux qui décorent les façades de quelques immeubles parisiens. Du plus grand au plus petit, tout commence avec un petit tas de terre. J'utilise donc une barbotine qui est de la terre liquide et qui sert de colle en fait pour assembler la terre. Je repasse un petit coup de brosse pour enlever les éventuelles traces de doigts. Une fois sèche, cette pièce-là, nous allons la cuire une première fois pour avoir ce qu'on appelle un biscuit. Et une deuxième cuisson pour avoir donc un émail, après de différentes couleurs, et ce qui donnera ce rendu.
brillant et de couleur. Qu'elle soit décorative ou fonctionnelle, la faïence chez Polypod est une matière vivante qui ne demande qu'à vous surprendre. Merci beaucoup Muriel d'avoir été notre invitée. C'est moi qui vous remercie, Sandrine. Une dernière question. J'imagine que vous êtes très sensible au